Ouais, merci. Ça me permet de remercier Monsieur Demo, élu de Quartier-Bréquigny, qui justement, lors du dernier conseil de Quartier-Bréquigny, mardi dernier, le 26 novembre, en parallèle de l'exposition du conseil départemental Stop aux violences faites aux femmes, que je vous invite à venir voir dans le hall de l'espace social commun Aimé Césaire, a permis donc à Maëlle Dagneau, directrice de l'ASFAD, de venir nous y présenter la Maison des femmes, ainsi que les actions nombreuses et ô combien nécessaires, malheureusement, dans notre ville. Cependant, il est important de soutenir de façon équitable toutes les associations du territoire, petites soient-elles ou grandes, une fois que leur utilité est confirmée sur le terrain. Nous souhaitons mettre en vigilance sur l'augmentation des budgets alloués à certaines grosses associations, notamment l'ASFAD, au détriment de la fragilisation d'autres structures associatives qui œuvrent également dans différents domaines du vivre ensemble. Pour rappel, le domaine d'intervention initiale de l'ASFAD est celui de soutenir les femmes en difficulté, notamment dans le cadre des violences conjugales, qu'elles soient seules ou avec enfants, ce qui justifie ici la subvention au titre de la provision pour le soutien et le développement des crèches associatives. Aujourd'hui, ces domaines d'intervention ne cessent de s'élargir à d'autres domaines au risque de phagocyter ou fragiliser les structures associatives spécialisées dans certains domaines nécessaires également à notre vie ensemble. La concentration des subventions dans une seule structure ou dans des structures associatives qui grandissent au détriment des autres structures peut provoquer un déséquilibre et un anéantissement de l'égalité de l'accès aux soutiens et subventions de la municipalité, tout en perturbant l'engagement et la participation des citoyennes et citoyens dans la mise en œuvre des politiques publiques. Est-ce que la volonté de la majorité de gauche est de créer des grosses structures qui concentrent tous les moyens de la municipalité au risque inévitable de faire disparaître les moyens des petites structures associatives où les citoyennes et citoyens se mobilisent et s'engagent pour l'intérêt général, qui pensent à l'intérêt des autres avant leur intérêt à eux, pour reprendre un peu les mots de M. Stéphane de ce début de conseil. Qu'en est-il des cas des associations, notamment l'UAIR, dont l'ASFAD a siphonné une grande partie de son projet associatif en matière d'accueil et d'accompagnement des femmes étrangères victimes de violences et dont ses autres missions confiées à une autre association comme la MAMI. Cette association, l'UAIR, aujourd'hui a subi une liquidation judiciaire en raison de la suspension subite de la convention pluriannuelle et les soutiens financiers de la ville de Rennes. Mon collègue Charles Compagnon est déjà intervenu pour dire tout le mal qu'il pensait de l'attitude de la majorité sur ce dossier. Pour information, la justice n'a trouvé aucune malversation dans ses comptes, juste des subventions, en majorité de la municipalité, qui ont été subitement arrêtées. D'ailleurs, en gage de sa bonne foi, les ressources de la structure liquidée ont été confiées à la nouvelle structure Unir et Agir pour l'inclusion à Rennes par décision de justice. Fidèle à ses valeurs, malgré cette réduction drastique des soutiens de la municipalité, cette association continue dignement d'accompagner les publics démunis, orientés, pour la majorité, par les CEDAS, CCAS et les structures affiliées à la ville de Rennes. Elle accompagne également les structures du territoire qui, elles, sont financées par la municipalité. L'association donne bénévolement des cours de FLE, donc français langue étrangère, alors qu'il en manque cruellement. Je vous rappelle, Madame la maire, que son utilité sur le territoire n'est pas approuvée. La majorité des structures associatives œuvrant sur le terrain, les organisations professionnelles, les entreprises ne cessent de proclamer son expertise et son utilité sur le terrain, notamment l'accompagnement durable vers l'inclusion professionnelle et socio-culturelle des publics éloignés des dispositifs de droit commun. Pourquoi cette mise à l'écart alors que ces missions sont en adéquation totale avec votre projet municipal? Symboliquement, le courrier d'expulsion lu par l'huissier dernièrement et précisant l'expulsion de l'UAIR au 16 décembre est signé de Marc Hervé, lorsque l'on sait que c'est Edmond Hervé, maire de Rennes, qui a installé cette association il y a plus de 40 ans. On peut y voir un symbole fort. Cette structure a insisté pour vous rencontrer, Madame la maire. Pourquoi refusez-vous de les recevoir? Pourquoi cette volonté d'exclure cette structure d'utilité publique et son équipe disposant d'une expertise rare sur le territoire rennais, métropolitain et même départemental? Merci.